Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra sport, la M10+, la SJCAM S10+, qui est une évolution en fait de la M10 avec un nouveau processeur qui permet, et puis une nouvelle lentille qui permet de filmer avec une meilleure résolution, notamment de la 2K. Oui, allez, on attaque avec ces minutes geek parce qu'on n'a pas besoin de rester 20 minutes sur chaque produit. Oui, parce que 10 c'est pas assez. Allez, parce qu'il y aura les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après générique. Et après Pang. Allez, aujourd'hui, on va tester notre caméra sport un petit peu pour attaquer cette semaine. La M10+, en fait, comme on l'a expliqué juste avant, c'est une évolution de la M10. Alors, qu'est-ce qui change? Pas bien grand chose, si ce n'est qu'elle va filmer un peu mieux. On va attaquer tout de suite un petit peu par les proportions. Hi, boys and girls. Alors, cette jolie caméra fait 4 cm,31 par 4,43 par 4,82. Oui, c'est quasiment un cube, ça vous l'aurez compris. Le format est assez compact, vous avez vu un peu. C'était les premiers à faire. Maintenant, on dit oui, mais la GoPro a fait ça, et Polaroid, oui, mais SJCAM, c'était vrai qu'avec la M10 première du nom, c'était les premiers à faire une caméra un petit peu cubique comme ça. Et c'est vrai, quand on la compare par rapport avec notre GoPro, notre Hero 3+, qui a quand même bien morflé, je dois bien l'avouer, on se rend compte que ce format cubique est assez particulier, mais intéressant. Et vous allez voir qu'à l'usage, moi, je suis plutôt fan. Une des particularités de cette caméra, c'est qu'elle aura également un écran LCD à l'arrière de 1,5 pouces et ça change un petit peu la donne. C'est vrai que c'est quand même super agréable de voir ce qu'on filme et après de pouvoir visionner ce qu'on vient de filmer. Bon, cette jolie caméra vous permettra également de prendre des photos jusqu'en 12 millions de pixels, même si c'est pas vraiment le gros avantage de cette caméra, mais elle permettra également de faire des vidéos. Alors, les vidéos, on est sur du 2K jusqu'à 30 fps. C'est pas trop mal. Vaut mieux ça que de mettre du 4K à 15 fps, ça correspond à rien pour du sport. Ensuite, vous allez pouvoir filmer en Full HD à 60 fps et 30 fps. Et enfin, le mode le plus intéressant, ça sera le mode HD à 120 fps. Donc là, vous aurez vraiment une grosse fluidité. Et l'intérêt, c'est que si jamais vous voulez faire des ralentis, que vous êtes prêt à descendre jusqu'à 30 fps, vous pourrez faire des ralentis jusqu'à 4 fois. Et là, c'est vrai, le fait de filmer jusqu'à 120 fps, ça prend tout son avantage au niveau de la fluidité et au niveau des ralentis. Comme toutes les caméras sport, en fait, vous aurez une lentille à 170 degrés, ce qui fait qu'on aura un effet un peu fish eye, vous allez voir un petit peu loin. Avantage, inconvénient des caméras sport, ça c'est un petit peu en fonction de chacun. Et ensuite, vous allez avoir un zoom numérique jusqu'à 4 fois. Attention, on parle d'un zoom numérique, ça veut dire que c'est un zoom qui taille dans l'image. Donc là, il vaut mieux filmer en Full HD et tailler un petit peu dans l'image. Numérique, optique, on ne peut pas vraiment avoir d'optique sur là-dessus, donc ça sera un zoom numérique 4 fois. Avantage de cette caméra, la batterie amovible de 900 mAh, dessous vous allez pouvoir enlever, changer. Le fabricant annonce quand même une autonomie de 80 minutes en Full HD. Ça fait 1h20 en Full HD, c'est pas mal, surtout pour ceux qui ont eu comme moi des GoPro. Donc batterie amovible c'est bien, ça veut dire que vous pourrez en racheter, les changer, tout. Si vous partez un petit peu loin, sachez que par cycle de 80 minutes, batterie dans la poche, vous êtes peinard. Enfin, la caméra est étanche, oui, mais étanche avec son boîtier. Bah oui, sans boîtier, vous risquez de la noyer. Donc vous allez avoir un joli boîtier qui vous laisse accès à toutes les fonctions. Vous aurez également accès au LCD derrière, ça c'est pas mal. Également, SJCAM nous a livré, pour nous, rien que pour nous, avec un autre boîtier, un boîtier ouvert qui permet d'avoir les fixations, il permet de fixer la caméra sur une moto, une voiture, un avion, ce que vous voulez, un casque. Et là, on a un boîtier ouvert et vous allez voir que ça a son intérêt pour le microphone. Allez, on attaque par les connectiques. Allez, sur le côté gauche, on va retrouver quoi? On va retrouver une connectique micro HDMI, une connectique micro USB pour gérer la caméra. Donc la même connectique que votre smartphone, ça c'est bien. Et un emplacement micro SD pour mettre de la mémoire amovible. Vous pourrez mettre de la mémoire jusqu'à 32 Go. Ça, c'est plutôt pas mal. Au-dessus, c'est classique, un bouton Power On-Off et un bouton en fait qui vous servira à l'enregistrement ou à valider quand vous naviguerez dans les menus. Sur le côté droit, bouton volume plus-moins et enfin bouton Wi-Fi. On en parlera juste après. Comme de nombreuses caméras chinoises dans la boîte, vous retrouverez tous les accessoires, ça fait quand même plutôt plaisir. On a quand même pas mal de choses, les supports guidons, les supports machin et tout. À savoir que ces accessoires qui sont compatibles GoPro, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez mis soit votre boîtier étanche, soit le cerclage, en fait, dessous, vous aurez une connectique GoPro. Ça veut dire que la caméra sera compatible avec tous les accessoires que vous pourrez acheter dans le commerce, sur Internet, etc., etc. Revenons maintenant au menu. Alors, quand vous allez naviguer dans les menus sont assez clairs, assez limpides. Vous allez pouvoir mettre la langue en français. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. On va naviguer un petit peu dans les menus, monter, descendre. On a accès à tout. C'est facile, Il vous suffit d'appuyer sur le bouton enregistrement pour valider et d'appuyer sur le bouton Power pour revenir. Bon, après, c'est pas très compliqué et ça permet d'avoir accès à pas mal de fonctions.
Une évolution de cette M10 Plus par rapport à la M10, ça sera la stabilisation. Apparemment, c'est assez véloce. On fera des essais dans la partie 2 de cette vidéo, où on ira en extérieur, on fera des essais avec la stabilisation et sans la stabilisation, et on verra un petit peu si vraiment ça a son avantage, mais on a vu des démos sur internet, et apparemment ça a l'air d'être pas mal. Et on reviendra sur le Wi-Fi. Cette caméra peut être directement synchronisée avec votre smartphone. Ça vous permettra d'avoir un autre écran déporté et de commander directement la caméra depuis votre smartphone. Nous, ça ne marche pas avec le Zuc apparemment. Et ça, le logiciel de la GoPro ne marche pas avec le Zuc. Apparemment, ça viendrait d'un bug du Zuc. Bon, un bug du Zuc. C'est joliment dit. Voilà, vous allez pouvoir commander, voir un petit peu, faire les réglages directement depuis votre smartphone. Maintenant, vous avez l'habitude. Pas besoin de relancer un autre smartphone pour vous faire voir ça. Vous connaissez très bien. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra nous a été envoyée par LJCam. Vous pourrez la trouver sur leur site web pour la maudite somme de 139,99 €. Voilà, ça fait moins de 140 $. Vous pourrez convertir en euros. Vous pourrez également la trouver sur Skyphone à 126,90 €. Oui, parce qu'on fait des caméras maintenant, comme on peut les connecter. Donc ça fait une caméra qui n'est pas excessivement chère et qui est plutôt bien placée. Allez, comme toujours dans cette partie, on va vous faire un test au niveau de l'audio pour voir ce que ça fait. Après, on va se mettre directement en intérieur parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, on va se mettre comme ça. Ici, on va faire un test sans le boîtier. Ensuite, on fera un test avec le boîtier. Et ensuite, on fera un test avec le boîtier ouvert pour voir un petit peu la différence. Et on se retrouve juste après pour les points négatifs. Pour ce test micro, on va faire un test en intérieur, parce que déjà il pleut, mais en plus il pleut sévère. Donc on va faire intérieur, puis en plus on aura une meilleure luminosité, un meilleur éclairage. Donc on va faire un premier essai d'abord avec avec la caméra sans le boîtier. D'ailleurs, comme ça on pourra voir un petit peu au niveau du son. Ici, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne, à savoir que là on est dans le studio, donc en théorie on devrait avoir un meilleur son un petit peu qu'en extérieur. C'est vrai qu'on a un côté un peu sourd. Ici, on se met un petit peu en arrière, comme ça, pour voir un petit peu, pour filmer derrière la caméra. Donc là, je peux voir un petit peu le setup, le bordel, vous voyez, quand même, c'est Versailles. Hein. Alors on se met derrière, comme ça, vous pouvez un petit peu comparer un petit peu le son. Voilà, alors attendez, on va se mettre comme ça, voilà, ça sera mieux. Ensuite, on va faire une deuxième partie avec le coffret étanche, où, hop, le coffret, il est ouvert comme ça. Ici, voilà, on ouvre le coffret étanche, on met la caméra dedans, et on va tout de suite comparer un petit peu la différence du son, voir si cette fois on entend, ou si on n'entend pas du tout. Différence. Alors j'ai parlé dans le boîtier, dans le coffret, s'il y avait des boîtiers ouverts, mais là en fait on a ouvert le capot arrière, comme ça on verra un petit peu s'il y a une différence, et si des fois ça peut être intéressant de filmer comme ça permet de protéger un petit peu la face avant, puis de rester ouvert pour garder un petit peu le son, toujours on est devant, ici on se remet derrière, voilà, on regarde un petit peu le son, le setup, Versailles, pour voir un petit peu du son, voilà, allez, ça permettra comme toujours d'attaquer... Le sais. Tchou, c'est pas mal, c'est parti, hein. Vous voyez, ça donne bien le rythme, un petit peu le truc. Alors, les points négatifs de l'appareil. Alors, certains vont me dire la forme. Oui, la forme est un petit peu bizarre, carré, quand on a l'habitude des caméras qui sont un peu plus longues et tout. Donc, cette forme est un petit peu particulière, en format de cube. Ça pourra ne pas plaire à tout le monde dans ce côté-là et tout. Alors, point négatif tout de suite qu'on va remarquer, c'est le son une fois que le capot est fermé, une fois qu'on l'a remis dans son boîtier étanche. Dites-vous bien qu'une fois que vous aurez fermé le boîtier, le son, ça va être catastrophique. On a un espèce de petit son de bouteille, vous voyez, il va falloir vraiment augmenter le niveau. C'est pas ça. Apparemment, il y a vraiment qu'avec GoPro où on a eu un son qui était correct, boîtier fermé. Apparemment, tous les autres, c'est non. Alors, pareil, quand le boîtier est ouvert, là, tout de suite, ça va quand même un peu mieux. C'est pas incroyable, mais c'est un petit peu mieux. Après, à nous de regarder dans le boîtier, dans le coffret s'il y a un boîtier ouvert, ou sinon vous ouvrez le boîtier, après vous cerclez un peu comme vous pouvez, mais ça permettra vraiment d'avoir un meilleur son. Ça fera vraiment partie des choses où c'est bien, elle n'est pas étanche sans boîtier, et une fois qu'on a mis, aura mis le boîtier, au niveau du son c'est niet. Donc il faudra le prendre en considération si vous voulez faire ça, soit de mettre un autre micro, soit de faire une autre prise de son, soit de mettre de la musique. Voilà. Allez, on continue tout ça comme toujours pendant le bilan. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Alors, difficile de faire un bilan sur cette partie 1. On n'aura pas vu grand chose cette caméra, notamment au niveau de la vidéo et de la photo et des choses comme ça. C'est des choses qu'on verra dans la partie 2. Au niveau de la découverte, je suis assez fan de cette caméra. Elle est assez compacte. Autonomie, si vraiment ça tient à 80 minutes, c'est génial. En Full HD, il faudra regarder un petit peu. Donc là, vraiment dans la partie 2, on va vraiment s'éclater un peu plus. Où on va partir, on va faire en même temps la LE et cette LJCam M10+. On essaiera vraiment de faire des vidéos, de vous faire un versus où on pourra voir un petit peu, mais c'est vrai que le format est assez compact, c'est bien, on peut la mettre, si elle tient 80 minutes, c'est bien, si la qualité apparemment a l'air de tenir la route, il faudra vraiment la mettre avec son boîtier ouvert.
On remet un petit peu ici, voilà. Avec ce coffret-là, ça sera plutôt sympa. Vous voyez, en plus, Egicam nous a envoyé ce petit boîtier. Donc merci à eux. Comme ça permet vraiment de simplifier un peu la chose. Voilà, on met la caméra dedans. Ça permet d'avoir vraiment le support, d'avoir une bonne prise de son, d'avoir un audio qui est correct. Donc il faudra vraiment voir ça dans la partie 2. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça suffit? Mais pour l'instant, je suis assez enthousiaste avec cette caméra. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous pensez de cette M10 Alors ça peut être au niveau du design, mais on se rendra compte que Egicam avait fait un très bon pari avec cette caméra parce que Polaroid a repris ensuite ce format-là pour leur petite caméra et GoPro, on se rendra compte que la nouvelle caméra de chez GoPro est exactement dans le même design. Donc comme quoi, vous voyez, tous les fabricants se ressemblent et... Non, ne s'assemblent pas, bien sûr. Voilà. Donc laissez-nous un commentaire en vidéo pour dire ce que vous pensez de ce Egicam. Est-ce que pour vous c'est porteur? Est-ce que vous êtes impatient d'avoir la partie 3? La partie 2 surtout, partie 3 on verra plus tard pour les versus, mais est-ce que vous êtes impatient de voir la partie 2? Moi personnellement, je pense que je pourrais craquer pour ce M10 Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça, parce que chaque pouce compte. Si vous voulez nous encourager dans notre travail, vous mettez un petit pouce en l'air comme ça. Chaque pouce fait la différence. Vous êtes quand même entre... Les vidéos font entre 3 et 5000 en ce moment sur chaque vidéo. Je veux dire, un petit pouce en l'air, ça vous coûte rien. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir que vous nous encouragez dans notre travail. Après, si vous en battez les couilles, malheureusement, c'est un autre problème. Allez, comme toujours, si tu veux ne rien louper de nos vidéos, tu peux t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Voilà. Et si tu cliques sur ma gueule et que tu t'abonnes et que tu ne reçois pas d'email, c'est parce qu'en fait, il faut que tu retournes. Et quand tu as marqué abonné, à droite, il y a une petite roue avec des dents, tu cliques dessus, tu mets recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo. Bah ouais, comme ça, tu es sûr de recevoir un mail, hop, le matin, à la fraîche, tu te lèves au petit déjeuner, une petite vidéo. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne tout comme... Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Ah oui, bah j'en finis parce qu'on est là. Certains m'ont demandé ce qui avait marqué derrière mon t-shirt. Oui, c'est un Jordan. Voilà, il y a une pomme. Vous voyez, il y a une pomme. J'espère que vous la verrez bien. Voilà, il y a une pomme. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Même chez Jordan, vous voyez comme quoi on peut mettre des pommes un peu partout. Allez, on enchaîne. On n'est pas là pour déconner. Oh, la télécommande.